cette troisième place, en tout cas provisoirement. Eric R sera juste à ses côtés. 8e ligne, Jacques-Olivier Bru, numéro 33. Yves Petit, retour cette saison dans le monde midget pour le numéro 28. Charles Durst sera également présent, numéro 54. Pilote de Nancy. Igor Abdoulov, lui, est russe. Et Frédéric Herbert, numéro 117, fermera cette hiérarchie. Il y a eu des soucis dans la première course, espérons que tout se passe bien pour Frédéric Herbert. Voilà la présentation complète de cette grille de départ, du spectacle, parce que ça se double en midget, vous allez voir. Des dépassements multiples, nombreux, première ligne, au milieu et même en fin de peloton pour cette dernière course qui va être extrêmement animée. Puis il y aura encore beaucoup de rendez-vous tout au long de cette deuxième journée dimanche. On en parlera tout à l'heure dans ce programme avec 2 courses 2 litres et 2 courses 1300. Les pilotes sont en train de se regrouper pour la dernière course de cette soirée et la dernière en midget pour la première journée ici sur un circuit Paul Ricard absolument exceptionnel, ensoleillé, rempli, et c'est ce que nous aimons pour vous proposer un dernier spectacle qui va être évidemment haut en couleur. Alors attention, au niveau de la couleur, c'est parti et c'est vert. C'est vert et c'est donc le départ avec, attention, Carrière, Damiani, oui, Stéphane Georges qui essaie de s'infiltrer. Stéphane Georges qui essaie de s'infiltrer, mais il y a surtout un terrible départ de Loris Norroy. On va essayer d'apercevoir là-bas les voitures. Loris Norroy à l'intérieur. Attention à ne pas freiner trop tard. C'est Carrière. Ça part un peu à l'extérieur. Non, c'est bon. Loris Norroy plonge à l'intérieur. Et finalement, c'est Carrière. Carrière, Damiani, Loris Norroy, Bambalère et 4. Et j'allais dire que Stéphane Georges est relativement prudent. Il a eu raison. Il est en 5e position d'après ce qu'on aperçoit sur le live en direct, vous le savez. Depuis ce circuit Paul Ricard, et ça attaque. Oui, ça attaque avec Damiani. On va jouer la course d'équipe, bien entendu. Damiani avec Christophe Carrière. On va essayer de ne pas se gêner et on va essayer de s'échapper pour éviter le retour de Stéphane Georges, parce que c'est encore une des possibilités que Carrière marque des gros points. Et si jamais Stéphane Georges en marquait un petit peu moins, ça pourrait, non pas relancer, mais en tout cas pimenter cette dernière journée. Ce matin, Christophe Carrière a repris très peu de points à Stéphane Georges. Attention, grosse attaque de Laurent Bambalère. Avec pour l'instant Loris Norroy qui est devant. Loris Norroy qui est devant Stéphane Georges avec la 4e place. Ça, c'est important pour ce championnat. Il y a Didier Dumaine qui attaque aussi à droite, à gauche pour essayer de revenir en 4e position. Gros départ. Et pour l'instant, Carrière est en tête, évidemment, avec Manu Damiani, Laurent Bambalère, Loris Norroy et Didier Dumaine qui attaque Stéphane Georges pour la 4e place. Début de course extrêmement rapide. Et attention, première attaque. Première attaque de Stéphane Georges sur Leroy. Non, ça ne marche pas. Ah oui, Stéphane Georges veut absolument récupérer rapidement quelques positions pour ne pas laisser s'échapper Christophe Carrière qui arrive en leader. Mais le problème, c'est qu'il y a Didier Dumaine également qui va attaquer Stéphane Georges. Et Stéphane Georges, voilà, s'écarte pour ne pas risquer un contact, alors que voilà, on joue de l'aspiration. Problème pour Carrière. Problème pour Christophe Carrière qui est au ralenti dans la ligne droite, qui est complètement à l'arrêt là. Aïe aïe. Alors, problème pour Christophe Carrière qui bouge la voiture. Ça, c'est un coup terrible. Le leader de la course, celui qui était en train de faire peut-être un break sur Stéphane Georges, qui n'était que, entre guillemets, 5e, est en train d'être complètement à l'arrêt. Aïe, aïe, aïe. Décidément, coup terrible là pour Christophe Carrière. Et ça, c'est vraiment le tournant, certainement. En tout cas, la dernière chance qui disparaît pour Carrière, si malheureusement il ne peut repartir. Mais bon, même s'il repart, remonter tout le monde et aller chercher une place sur le podium, ça paraît un peu compliqué. On va voir, on va faire un point du coup. Damiani, attaqué par Loris Norroy. 3, on a Bambalère. Oui, ça c'est bon. Et Stéphane Georges, qui n'attendait certainement pas à un tel scénario, du coup il attaque. Et oui, du coup il attaque. Stéphane Georges dit bon, ok. Oh, il en passe 1, il en passe 2. Attention à Stéphane Georges déchaîné qui a dû voir Christophe Carrière qui s'est dit cette fois c'est bon. Je peux me lâcher parce que je peux prendre un peu plus de risques. Malheureusement, Christophe Carrière a eu un problème et il attaque Loris Norroy. Alors, je n'ai pas vu. Je vais voir si Christophe Carrière s'est vraiment arrêté ou si on a pu repartir. On l'a vu bouger la voiture, c'est assez bizarre. Vous savez, comme quand il y a une panne d'essence, il ne peut pas y avoir une panne d'essence au premier tour, évidemment, mais bon, problème sur la voiture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Manu Damiani qui mène. Ça, le pilote GT Drive est en tête. Alors du coup, Stéphane Georges, il est revenu en 3e position avec Didier Dumaine. Ouais, ils se sont infiltrés tous les deux et ont passé Laurent Bambalère. Et voilà, le nouveau classement avec le coup de théâtre du premier tour. Incroyable, coup de théâtre du premier tour. Quelques accrochages signalés par la direction de course. Et voilà Stéphane Georges qui attaque Loris Norroy. Allez, Stéphane Georges attaque Loris Norroy. Attention, ça va plonger à l'intérieur. Oui, c'est fait.
Parfait, très sportif également. Loris n'a pas fermé la porte et Stéphane Georges est deuxième. Ah, c'est plus pareil. C'est plus pareil, bien entendu. Et Christophe Carrière est en 10e position. Ah, bah, il est quand même pu repartir. Ah, il y a une coupure. Ça semble un peu, vous savez, le coupure moteur. Et c'est reparti. Il a bougé la voiture. Et c'est reparti. Ah, il est reparti en 10e position. Aïe, 10e position, mais il remonte. Il remonte. Allez, il va la jouer sa chance. Voilà, ça va. Il a limité la casse parce qu'il est en train de remonter. Et ça va pimenter la course. Sauf que maintenant, c'est Stéphane Georges qui va prendre l'avantage. Loris Neuroy essaye de résister. Georges à l'extérieur. Damiani est passé. Et Stéphane Georges qui fait l'extérieur à Loris Neuroy. Terrible. La bagarre en tête. Et le voilà, il est en tête. Stéphane Georges en tête, à moins que Loris Neuroy n'arrive à plonger à l'intérieur. Quelle bagarre. Avec le retour de Carrière. Et ben voilà, hein. Vous avez bien fait de rester avec nous jusqu'au bout parce que ça va être comme ça. Encore pendant 9 tours. Et l'extérieur est fait par Manu Damiani sur Loris Neuroy. Mais c'est Stéphane Georges qui est en tête. Ah oui, Stéphane Georges est en tête. Alors, à un tour, ça a complètement basculé. Tout à l'heure, on avait Carrière en tête. Georges n'était qu'en 5e position. Et bien là, voilà, Stéphane Georges, leader. Devant Damiani, Loris Neuroy, Didier Dumaine. Bambalère, Carrière revient. Oui, il y a vraiment une coupure sur la voiture. Ah, incroyable, il doit être foudrage. Alors, un Carrière foudrage, ça va faire un Carrière très vite, ça, vous allez voir. D'ailleurs, il nous le prouve en remontant un par un. Ses petits camarades. Allez hop, l'intérieur alors en Bambalère. Attention, voilà. Chez Bambalère, il y a Christophe Carrière déchaîné qui revient. Et c'est fait, ça va remonter. Ouais, ça va remonter très vite. Du coup, Stéphane Georges arrive. Je crois qu'il est 5e Carrière. Il en a doublé 5 en un tour. Hein. Oui, c'est ça. 5 dépassements en un tour. Christophe Carrière est déchaîné. Il va tout tenter de toute façon pour aller chercher la première place. C'est obligé maintenant pour lui. C'est obligé, même sur encore la longue journée de demain avec 2 courses. Mais bon, c'était tellement bien parti pour lui qu'il doit être foudrage d'avoir eu ce petit problème mécanique. Et surtout qu'intelligemment, Stéphane Georges en a profité parce que, on l'a vu au début de course, il était prudent, il n'allait pas au contact, hein, bien entendu, mais là, il a dit, évidemment, c'est maintenant, il faut en profiter. Voilà, Stéphane Georges. Allez, l'aspiration, Damiani joue une grosse carte personnelle également, avec un dépassement dans la ligne droite. Attention à Loris Neuroy derrière. Alors à l'intérieur, nous avons Stéphane Georges. Damiani va prendre l'extérieur. Qui va tourner en premier? C'est Stéphane Georges. C'est Stéphane Georges qui garde la tête. Devant Manu Damiani et 3 Loris Neuroy pour le moment. Je surveille Christophe Carrière qui est en train de revenir en 4e position. Oh, il passe Loris Neuroy, 3e. Déchaîné Carrière. Carrière, il va revenir sur Stéphane Georges. La fin de course, mesdames, messieurs. Alors ne bougez pas, hein, parce que ça va être de la folie. Hein. Si Carrière arrive à faire la jonction, il va y arriver, vous allez voir. Il va y arriver à faire la jonction avec Stéphane Georges. Ça va être de la course extraordinaire en fin d'épreuve. Et Stéphane Georges le sait. Il s'est dit, oh là, il faut que je fasse le break. Il faut que j'arrive à garder 1 seconde d'écart avec mes petits poursuivants. Alors derrière, il y a des grosses bagarres, mais la bagarre de tête est tellement intense et passionnante pour le titre, notamment avec le retour de Christophe Carrière qui va passer Manu Damiani. Alors qu'Hubert Terrier, lui, est plus loin dans la bagarre pour cette 3e place. Il est en 16e position, il doit avoir des petits soucis sur la voiture quand même, après l'accident de ce matin. Allez, cette fois, regardez, Carrière va prendre la speed Damiani et je pense qu'il va passer. 4e tour. Damiani voit Carrière et Damiani ne va pas claquer la porte à son pote d'équipe, hein, évidemment. Et voilà, Christophe Carrière est en 2e position, c'est fait. Et bien le mano à mano, nous l'avons. Ou avec une petite glissade de Stéphane Georges. Christophe Carrière va peut-être en profiter. Ah voilà, la bagarre revient, c'est ça la midget, vous voyez, on s'était dit tout à l'heure, ça y est, Carrière est en dehors du coup, pas de problème, 10e, et bon, 2 tours on revient. Et 2 tours après, on a Carrière qui attaque Stéphane Georges, ça c'est fabuleux. Et Carrière va faire l'extérieur à Stéphane Georges et Damiani. Et ben voilà, Georges entre 2 AGS, alors il y a d'un côté Damiani, et il y a de l'autre Carrière. Il voit du AGS de partout et ils passent tous les deux. Non, il n'y en a qu'un qui passe. Et il y a Loris Neuroy aussi qui arrive. Ouh là là, et ben là ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud là, la fin de course. Superbe ce final. Attention à Christophe Carrière à l'intérieur. Christophe Carrière à l'intérieur qui est maintenant passé en 3e position. C'est Damiani qui est en tête. Quelle dernière course extraordinaire. Là, on a vraiment une bagarre terrible. Et on a la pression, hein, parce que le moindre pilote qui fait l'erreur, je ne dis pas qu'il offre le titre à son adversaire, mais il anéantit peut-être ses chances complètement, hein, aussi bien que ce soit Stéphane Georges que Christophe Carrière. C'est ça le final extraordinaire de la midget cette année. Attention à Carrière, voilà, Carrière qui va faire l'extérieur à Stéphane Georges encore une fois. Ils sont en 2e position, ça se bagarre. Il va plonger à l'intérieur, non là il ne pourra pas. Peut-être dans le prochain, dans le virage du pont. L'un des virages les plus lents de ce circuit. Virage du pont, ouais, Stéphane Georges un petit peu à l'extérieur. Et Christophe Carrière qui passe. Christophe Carrière, ils sont tous les deux de front.
Oh la superbe image, les deux leaders de ce championnat côte à côte en train de se regarder en disant qui va freiner le plus tard. Ah, on aura eu de bagarres exceptionnelles. Là, depuis ce matin, on se régale, on se régale. Allez, attention, qui freine le plus tard? Qui freine le plus tard? Extérieur, Christophe Carrière, Stéphane Georges, ça ne se touche pas, c'est parfait. Et Carrière est passé. Bravo messieurs, c'est sport, c'est du costaud, mais c'est sport. On ne s'est pas poussé, on ne s'est pas touché. Et Christophe Carrière repasse devant. Quelle perf, hein, quelle performance de Christophe Carrière, qu'on a cru complètement anéanti après son problème mécanique. Et ben il n'a pas été anéanti. 10e, il est revenu 5, il est revenu 2. Et il a passé Stéphane Georges. Donc du coup, avantage de nouveau à Christophe Carrière et ça permet de maintenir un petit peu le suspense. Et attention, on s'écarte pour couper Aspi évidemment pour Christophe Carrière pour ne pas aider Stéphane Georges. Ça, c'est pas le but évidemment de l'opération. Alors que Manu Damiani est toujours en tête. Manu Damiani, Stéphane Georges à l'intérieur, va essayer d'y aller. Et non, ça ne marche pas. Quelle course devant exceptionnelle avec Loris Neroy qui maintient le rythme, avec Didier Dumaine qui maintient le rythme. Avec derrière Gomard qui est revenu, attention parce que Nicolas Gomard il pourrait lui aussi revenir aux affaires et participer à la bagarre. Stéphane Georges va plonger à l'intérieur, non évidemment Christophe Carrière ne veut pas laisser passer et c'est normal. À la tête de la course c'est absolument superbe. C'est bien de la midget 1300, hein, je dis ça pour ceux qui suivent avec le web TV, mais c'est pas grave, nous sommes dans le monde midget de toute façon. Mais c'est vrai que ça va tellement vite qu'on pourrait penser que c'est des super tourismes de l'île, peut-être pour ça. En tout cas, regardez avec un problème pour la numéro 28. Aïe 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 pour Yves Petit. Capot avant en moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 6 de front. Pratiquement en tout cas la queue leu pour l'instant, regardez. Et l'attaque de Christophe Carrière qui essaie de s'échapper avec Manu Damiani. Et oui, pour que Stéphane Georges ne puisse pas tenter quelque chose. Ça, c'est une course d'équipe intelligente. À toi, à moi. Voilà, Christophe Carrière passe. Évidemment, on ne se gêne pas. On essaye au contraire de céder parce que Stéphane Georges, il est là. Et oui, il est là. Regardez, derrière, en 3e position avec Loris Neroy, Didier Dumaine. Et pas loin. Et Nicolas Gomard également. Ça ne se lâche pas. Personne n'a fait le break. Et dans la ligne droite, eh ben, c'est le même scénario. Allez, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Et je me décale à droite, à gauche. Je coupe l'aspiration. Et de nouveau, Stéphane Georges entre deux pilotes AGS. Attention, qui va virer en tête dans la courbe de signe, alors que derrière c'est extrêmement animé avec Loris Neroy également. C'est Georges qui fait l'extérieur. C'est Stéphane Georges qui fait l'extérieur. Oh, terrible le passage dans signe, mais Christophe Carrière va peut-être plonger à l'intérieur. À la bagarre, et je dis pas que c'est la plus belle de l'année parce qu'elles ont été magnifiques, mais l'intensité est remarquable. Et là, regardez, d'avoir les deux ainsi, ça ne se touche pas, ça se frôle, ça passe à quelques centimètres. On a une course extrêmement virile, comme on dit, mais très correcte. Et avec des changements de leader. Et quel leader, hein, les deux premiers du championnat, pratiquement à chaque tour. Ah, c'est intense. Hein. Ça y est, ils sont 7 pour aller sur le podium. Et si ça n'a pas changé, il n'y a toujours que 3 places, hein, messieurs. Hein. Il n'y a toujours que 3 places sur le podium. Donc à 7, ça va être un peu juste. Il va falloir que ça se bagarre encore pendant les 5 derniers tours. Allez, Christophe Carrière, il va y aller sur Stéphane Georges. Ouh, petit travers, attention de Christophe Carrière là. Et oui, on arrive en fin de course avec les Yokohama, hein, bien entendu. Il faut les gérer, ces pneumatiques sont des pneus que vous pouvez trouver dans le commerce, partenaire avec Motul, bien entendu, de ce championnat. Et l'attaque de Christophe Carrière qui va reprendre le leadership. Encore un changement entre les deux hommes forts de la saison. Oh, elle est vraiment magnifique cette course. Elle est vraiment magnifique. Avec Manu Damiani qui veut lui aussi remporter cette course. Allez, Christophe Carrière, ouais, qui freine le plus tard. Stéphane Georges, petite dérive. Damiani va couper à l'intérieur. Ça sort très large derrière. Loris Neroy s'est un peu loupé là, il a perdu des places. Loris Neroy s'est un peu loupé, donc du coup il y a Kokourine qui revient, le pilote russe. Alors derrière il y a Bambaler, Tiva, Fouya, hein, on s'excuse, on en parle un peu moins, mais devant c'est tellement la folie que c'est vraiment l'intérêt de cette course. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien on recommence. On recommence avec Stéphane Georges. Alors est-ce qu'il va faire comme tout à l'heure l'extérieur dans la courbe de signe, où il y a également Manu Damiani qui se met complètement à l'extérieur? Attention, non, c'est Christophe Carrière qui garde l'avantage. Ah, Stéphane Georges à l'attaque, Christophe Carrière également. Alors on va dire que si on va dans ces positions, c'est quand même une bonne affaire pour Stéphane Georges qui met des gars, alors qu'il y a à travers la bas de Nicolas Gomard qui a tapé à l'avant. Ouais, choc de Nicolas Gomard qui a tapé à l'avant. Et qui part en tête à queue dans le double droit, à l'entrée du double droit du Bossé, ou avec une voiture complètement revisitée. Alors il y a dû avoir un contact. Alors Gomard, il était avec qui en bagarre? Avec Kokourine et avec Neroy. On n'a pas vu l'action, on n'a vu que la fin. On va peut-être la revoir avec Nicolas Gomard qui arrive, hop, qui tape dans Dumaine. Ah ouais.
Il tape dans du Maine, Nicolas Gomard. Au freinage du double droit du Bossé. Ah, dommage. Nicolas Gomard qui a connu une journée là, compliquée avec la 2 litres tout à l'heure où il y a eu des problèmes. Au départ, c'était pas de sa faute. Et là, il vient percuter Didier Dumaine. Dumaine qui continue. Hein. Voilà. Alors, nous sommes. Oh, déjà dans le 8e tour. Il ne reste que 3 tours, mesdames, messieurs. 3 tours intenses. Stéphane Georges se décale encore une fois pour mettre de la pression sur Christophe Carrière, évidemment. Il y a Manu Damiani derrière. Et il y a Didier Dumaine. Alors le classement va être modifié. Ensuite, on a Noroa Kokorine. Canarozzo qui fait une belle course. 7e, Tiva 8e, Bambalère 9 et Fouilla 10. Et avec confirmation, Gomard est reparti, mais en 13e position. Hein, très loin. Quelle bagarre tout à fait exceptionnelle depuis le début de la course. Ce rebondissement. Pour l'instant, c'est Christophe Carrière, mais Stéphane Georges voilà, refait l'extérieur dans la courbe de signe. Est-ce qu'il va y arriver encore une fois? Tout à l'heure, il avait réussi, mais bon, il a compris, hein, Christophe Carrière. Il sait qu'il va faire l'extérieur. Et bien, il insiste et il y va. Et voilà, c'est son endroit à Stéphane Georges. Carrière va essayer de se remettre à l'intérieur pour plonger dans le double droit du Bossé. Ça ne sera pas possible. Et d'autant qu'il y a Manu Damiani qui aimerait bien passer et Didier Dumaine aussi qui joue sa carte personnelle, tellement personnelle que regardez, il passe Didier Dumaine alors que là-bas Stéphane Georges, Christophe Carrière. Oh là là, attention, portière contre portière, ça croise, ça décroise, quel superbe spectacle. On n'a pas arrêté vraiment depuis le début de la course de s'attaquer entre les deux hommes forts de cette saison et ça va encore durer pendant quelques 3 tours. Regardez Stéphane Georges qui emmène Christophe Carrière, mais Carrière qui fait l'extérieur. Stéphane Georges va être le mieux placé peut-être dans le freinage du pont, logiquement, puisque ce sera un virage à droite. Voilà, il freine le plus tard possible. Ils sont vraiment collés. Attention, ouais, c'est bien, il essaie de croiser avec Didier Dumaine qui est derrière. Et du coup, ils sont de nouveau côte à côte. Incroyable. Regardez les 4 voitures qui sont vraiment collées dans un mouchoir de poche pour aller chercher la victoire. Pour l'instant, à 2 tours, tout se passe très bien. Carrière reprend l'avantage et Carrière se remet à l'intérieur. Attention à Manu Damiani qui va peut-être essayer quelque chose sur Stéphane Georges. Manu Damiani, non, c'est bon. Et Christophe Carrière repasse devant. Superbe, vraiment la bagarre. Et en plus très correct avec Didier Dumaine qui va s'y mêler également, qui oblige Stéphane Georges à aller un peu à l'extérieur. Et du coup, Didier Dumaine repasse 3e. C'est Damiani qui a perdu pour l'instant. Et attention parce que Kokorine revient, Loris Noroa revient et qu'il pourrait être bien, ouais, ils sont même 6 en bagarre pour la victoire maintenant. Et puis attention à Kokorine, hein, pilote russe, ont toujours beaucoup de tempérament. Dans le dernier tour, on l'a vu en 2 litres tout à l'heure au départ. Stéphane Georges, est-ce qu'il va refaire le coup dans le signe à l'extérieur? Presque, c'est vraiment son virage là. Il y a un virage à Carrière qui est là-bas dans le raccordement et signe. Ah non, cette fois Carrière, voilà, il a compris et hop, il se laisse pas avoir. Et oui, il reste un tour et demi. Hein. Alors Stéphane Georges, là, un tour et demi, il doit être quand même pris un peu entre 2 eaux en disant bon, 2e derrière Carrière, ça va, c'est bon pour le championnat. Je perds très peu de points. Et puis l'envie aussi, pourquoi pas, hein, d'aller assurer une victoire quand on est pilote, on veut gagner. En tout cas, surtout de rester très très correct. C'est ce qui se passe depuis le début avec des passes d'armes absolument fantastiques. Pour l'instant, vraiment chapeau messieurs. Là, le spectacle a été exceptionnel. Et puis derrière, c'est pas fini. Parce que Dumaine a maintenant la 4e place, puisque Damiani repassé 3e. Et qu'évidemment, on va essayer d'aller chercher ce podium. Ouais, Dumaine qui fait l'extérieur à Manu Damiani. Et on sera bientôt dans le dernier tour. Et Damiani qui replonge à l'intérieur sur Dumaine. Et allez, mesdames, messieurs, le dernier tour. Le dernier tour, petit avantage pour Christophe Carrière. Alors que Carrière et Georges ont fait le break. Regardez, on zigzague un tout petit peu. Il a le droit de changer une fois de trajectoire, pas de souci. Et derrière, attention à Kokorine. Attention au freinage de Kokorine qui arrive avec la numéro 123. Freinage, Carrière, pas de souci pour Stéphane Georges. Il est 2e. Ah, il va pas tenter n'importe quoi. Tête à queue de Didier Dumaine. Ah, quel dommage. Dans le dernier tour, Didier Dumaine qui part à la faute. Didier Dumaine qui part à la faute et qui offre le podium pour l'instant à Damiani. Et qui offre la 4e place alors que Laurent Bambalère est au ralenti. Ouh là là, il s'en passe des choses. Bambalère au ralenti, Dumaine en tête à queue. Ça va modifier ça va modifier l'arrivée. Et nos 2 hommes forts du championnat sont tous les 2 en première place. Oui, tête à queue tout seul hein, pour Didier Dumaine. Allez, dernière attaque de Stéphane Georges, mais je pense pas que Stéphane Georges prenne des gros risques là maintenant. Il va rester en 2e position. Kokorine, attention. Oui, Kokorine, il va être menaçant parce que là, le pilote russe qui se dit ça y est, le podium, je l'ai peut-être. Ce podium, ça serait le premier pour lui cette saison. Mais pour ça, il faut aller chercher un certain Manu Damiani qui connaît le circuit comme sa poche. Et ça, c'est une autre affaire, bien entendu, comme on dit. Allez, le dernier tour, Christophe Carrière. Et Stéphane Georges qui essaye quand même de mettre la pression hein, en se montrant à droite, à gauche. Remarquable en tout cas. Hein.
cette course sportive, musclée, avec des rebondissements, des dépassements. Ils se sont doublés je ne sais combien de fois tous les deux. Et là, on devrait regarder arriver dans les derniers virages avec la victoire de Christophe Carrière. Ah, s'il la gagne celle-là, personnellement, je trouve que ce sera certainement l'une des plus belles de la saison pour lui. Parce qu'après le problème mécanique, partie 10 ou repartie 10, il va la gagner. Il va la gagner celle-là. Et bravo messieurs, parce qu'on peut les associer tous les deux. Carrière et Georges, ça a été du spectacle exceptionnel. Attention quand même au phénomène d'aspiration avec le dernier passage ici. Et c'est fait. Victoire de Carrière, Georges. Attention à la troisième place, ouais, c'est Damiani quand même qui conserve de justesse devant Kokorin, le pilote russe. Loris Noroy 5e, Dumaine finalement quand même 6e malgré le tête à queue. Canarozzo très bon 7e. Ensuite 8e Patrice Tiva. Bambalère avait un petit souci tout à l'heure. Je ne sais pas s'il va quand même réussir à terminer en 9e position. On va l'attendre Laurent Bambalère. Et non, c'est Pascal Moret qui fait une belle opération. Et également Charles Durst qui finit en 10e. Eh ben, bravo messieurs, quel podium. Merci en tout cas d'être restés avec nous parce qu'on va vivre ce podium avec beaucoup de joie et d'émotion. Ça a été une course extraordinaire. Et puis les deux pilotes là, qui se fait ici dans la ligne droite, ça c'est beau parce que voilà, le championnat n'est pas encore joué, mais tous les deux ont fait un spectacle absolument fabuleux. Le podium dans quelques instants et ensuite le rappel peut-être des programmes par Georges Cavier parce que le programme va être intense mon cher Georges demain. Oh oui, on va commencer très tôt, on va commencer aussi par des séances d'essais qualificatives, ça commencera dès demain matin avec la Porsche Carrera Cup, mais juste avant, c'est vous Philippe qui serez encore à l'honneur avec le Super Tourisme de Litre avec une course à 8h20. Oui, 8h20, la course 3 de 20 minutes de Super Tourisme de Litre. Après, on enchaînera avec des essais qualificatifs pour la Porsche Carrera Cup pour déterminer la course de dimanche, qui est une course de 20 minutes. Une course extrêmement rapide pour la deuxième course.